il y a un consentement général, je dis bien général, bien qu'il y ait des opinions différentes, parmi les psychologues. On est enfant jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans. Je sais qu'il y en a qui travaillent parmi les enfants et qui peuvent différer d'opinion. Mais là, on généralise ici, mais apparemment, on est enfant jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans. C'est une définition parmi d'autres. Un enfant a un comportement d'enfant. Un enfant a une limite. Un enfant a son propre développement psychologique, émotionnel, physique. Mais là, on s'arrête là ce matin. On va s'arrêter là parce que, avant les enfants, il y a les parents. Donc, avant de parler d'enfants, nous allons voir les parents. Donc, pour que l'enfant existe, alors vous êtes là les enfants, pour que vous existiez, il y a maman, papa. Pour que tout le monde d'enfants existe, il y a un homme, une femme. Dans le plan de Dieu, selon Genèse 2, l'homme et la femme ont été créés pour être ensemble. Et Dieu a réglé un grand problème de solitude en créant un autre semblable. Nous lisons dans Genèse 2, 23, lorsque Dieu apporte ou présente la femme à l'homme et dit « Ah, mais cette fois, voici un autre moi-même. Voici un autre moi-même, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Donc, il est clair que les deux êtres créés semblables sont semblables, mais non identiques. Les deux êtres que Dieu a créés sont semblables, mais non identiques. Il y a un homme mâle et il y a une femme femelle. Et les deux ont été créés pour s'accompagner. Les deux ont été créés et mis ensemble pour s'encourager, pour se soutenir et créer d'autres semblables à eux. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre. » Il ne parle pas juste d'un seul couple, hein, entendons-nous. « Et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Donc, il les a créés, ils avaient une tâche, un mandat d'avoir des enfants, mais aussi un mandat de gérer la terre. En tout cas, les quelques millénaires qui nous séparent n'ont pas changé grand-chose, sauf le péché. Tout ce que Dieu a planifié a été brisé et sévèrement modifié par le péché. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la suite, la suite est désastreuse. La jalousie, le mal, le meurtre, la haine. L'homme et la femme qui devaient être compagnons d'œuvre sont devenus suspicieux, envieux, accusateurs. L'un n'est pas mieux que l'autre. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu n'avait pas dit son dernier mot, même à ce moment-là. Je cite, « Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, ou le diable, « Puisque tu as fait cela,
je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Ce verset, ou ce texte, dit simplement que Dieu planifiait à ce moment-là de rétablir l'ordre, sa création qui venait d'être brisée par le péché. Et ça s'est accompli par la venue de Jésus-Christ. Et c'est ce que ce verset indique. Et pendant tout ce qui suit, jusqu'à les premières pages du Nouveau Testament, c'est ce que Dieu a préparé pour la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un parent? On fait un sondage. Qu'est-ce qu'un parent? Gardez vos paniers de tomates. Je vais me cacher un peu. Écoutez, il y a des réalités dans la vie. Bon, un homme et une femme qui engendrent un enfant. On peut dire ça, bien entendu. Être parent, c'est être père et mère. Nous avons tous des parents. Nous sommes tous parvenus, nous sommes venus à l'existence à cause de nos parents, qu'ils soient ensemble encore, séparés, qu'ils soient décédés, ça n'a rien à voir. Nous sommes tous parvenus ici à cause de nos parents. Et nous devrions être tous reconnaissants d'être ici à cause de nos parents. Que nous ayons été d'accord avec eux ou non, que nous ayons été abusés ou non. OK, ça c'est une autre chose. On va aborder ça une autre fois. Mais vous, moi, vous êtes ici à cause de nos parents. À cause d'un homme et d'une femme. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents ici ce matin. Ayez des enfants, Dieu dit dans Genèse 1,28. Devenez nombreux, peuplez toute la terre. Bien entendu, il faisait référence aux générations qui allaient suivre. Bien entendu, nous pouvons devenir parents en adoptant un enfant, mais pour notre objectif, notre but ici ce matin, dans le monde merveilleux de la famille, commençons par un père et une mère. Où vous situez-vous, vous qui êtes parents, où est-ce que vous vous situez en tant que parents? Est-ce que vous êtes les super parents? Est-ce que vous êtes les su-parents? Est-ce que vous êtes les pères parents? Est-ce que vous êtes parents? Est-ce que vous êtes... Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous êtes à la hauteur de la tâche? Ou au secours? Le monde merveilleux de la famille, qui peut être traduit par différentes opinions, les uns parmi les autres qui sommes ici ce matin, et qui sommes parents. Les parents, il faut établir certains faits. Aujourd'hui, c'est comme, on va introduire là, pour la période de l'été un petit peu le sujet. Les parents doivent être respectés. Je suis tout à fait conscient des situations parentales qui sont pour le moindre recommandables. Je suis conscient de cela. Et vous qui travaillez dans le domaine de la santé, vous avez été témoin d'enfants abusés. Je suis tout à fait conscient de cela. On ne met pas ça de côté. On n'ignore pas ça. Mais tout parent doit être respecté de par la création. Dieu créa Ish, Isha, homme, femme. Dieu leur dit, Dieu les mit ensemble. De par la création, tout être humain doit recevoir un respect. Dieu s'occupe
des domaines qui ne sont pas recommandables. La justice sociale s'occupe aussi de situations d'abus ou autres. Mais un fond, une base, c'est que les parents doivent être respectés. Exode 20, chapitre 20, verset 12, et plusieurs autres textes, mais ici, il nous dit de respecter ou d'honorer nos parents. Il faut faire attention avec les expressions que nous retrouvons dans l'Écriture, parce que certains textes ont été comme... On a mis une emphase un peu trop sur le mot respect et honorer. On ne fait pas de génuflexion devant les parents, ni envers aucun être humain. D'honorer, de respecter nos parents, c'est d'avoir cette attitude de respect vis-à-vis eux, en tant que personne, en tant qu'être humain. Et nous verrons, bien entendu, que nous, parents, avons aussi certaines responsabilités. Et le même message de respecter, d'honorer nos parents, on le retrouve dans le livre du Lévitique. Et il y a ici une mise au point qui est absolument essentielle. Il faut faire une mise au point en ce moment. Que, premièrement, le péché a pénétré tous les domaines de la vie humaine. Les parents, les enfants. Tous les domaines de la vie humaine ont été imprégnés du péché. Ensuite, aussi, une mise au point. Le péché ruine les gens. Le péché ruine les familles. Le péché ruine les relations. Il faut le nommer, il faut le dire. Une troisième mise au point. Le péché est puissant et aucun être humain ne peut le contrer. Et le péché n'est pas le résultat d'une série de mauvais choix ou une série de mauvaises décisions dans la vie d'une personne. Le péché est en nous, fait partie de notre nature. Quatrième mise au point. Le péché est un esclavage qui détruit la liberté humaine. Donc, lorsqu'on prend l'Écriture et qu'on la scrute ou qu'on la lit, nous nous rendons compte de ces choses. On n'a pas besoin de nouvelles à la radio ou à la télévision pour nous rappeler ces choses. Tout est autour de nous. Et nous sommes conscients de cela. Il est important de faire cette mise au point. Et la seule façon pour que les parents et les enfants soient libres est de recevoir la vie de Jésus-Christ. Cette vie que nous avons perdue. Souvenons-nous de cette parole où Jésus a dit à Adam et à Ève, le jour où tu en mangeras du fruit, tu mourras. Cette relation avec moi sera détruite et toute relation humaine en sera profondément affectée. C'est le seul espoir pour que les parents et les enfants, c'est le seul espoir pour eux. Et c'est vrai pour toute génération et pendant toutes les générations depuis ce moment-là, depuis le début. C'est la raison pour laquelle Dieu a dû intervenir, pour qu'il n'y ait pas une destruction générale de l'humanité. Et à cause de l'intervention de Dieu, nous sommes là aujourd'hui.